Je suis allée pour mon examen médical et prendre mes médicaments. En revenant, j'ai vu une foule sur la route. C'est alors que j'ai remarqué Saloni. Faut remercier le ciel que Dhananjay était là. Sinon, je n'ose penser. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je me demande ce qui serait arrivé à Saloni si tu n'étais pas là. Pourquoi me dites-vous tout cela? Je me devais de le faire. Ce n'est pas parce que je travaille pour vous. Je l'ai fait en tant qu'humain. C'est le devoir de tout un chacun d'aider son prochain. Je vous laisse. Tu as vu? Quel monde de différence entre ce garçon et Kunjan. Il se dit être de bonne famille. Ce que méritent des gens comme lui, c'est d'être pendus haut et court. Des gens soi-disant respectables. Il ne faut, à aucun prix, qu'on le laisse s'en tirer si facilement. Il faut absolument qu'il soit puni. Je le pense aussi. Une telle personne mérite une bonne leçon. Mais belle-sœur Mano m'a empêché de porter plainte contre lui. Pourquoi, belle-sœur Mano? Pourquoi m'avoir empêché de rapporter ce cas à la police? Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Il aura la leçon qu'il mérite. Mais il fallait... Arrête de t'inquiéter. Tu n'as qu'à attendre et tu verras. Je vais échafauder un tel plan que nous aurons notre revanche pour toutes les humiliations subies. Inspecteur, où est mon fils Kunjan? Très bien. Comment avez-vous osé arrêter mon fils? Je vous rappelle. De quel crime est-il accusé? Tout d'abord, madame, baissez votre ton. Pourquoi devrais-je baisser le ton? Savez-vous qui je suis? Je suis un parent du vice-ministre des Affaires intérieures. Je n'ai qu'à donner un seul coup de téléphone et vous serez au chômage. Est-ce une façon de traiter les gens de bonne famille? De bonne famille, vous dites? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait, ce fils qui appartient soi-disant à une bonne famille? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Dites-le-moi. Allez-y, dites-le-moi. Il a agressé sexuellement une fille dans un lieu public. C'est un cas de tentative de viol. C'est de ça qu'il est accusé, votre fils. Mais c'est trop la Kaveri, j'en peux plus. Je veux dire, comment Kunjan a pu faire une telle chose? Est-ce que c'est des façons de faire? Je trouve cela très étrange. Qu'on tente de violer une fille comme Saloni. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Kaveri? C'est très simple, Shubhra. Cet incident peut prouver qu'il y a quelque chose en Saloni qui peut inciter un homme à commettre un acte aussi répréhensible. Je plains ce pauvre Kunjan pour son goût de chien. Il a mis son honneur en jeu. Et cela pour Saloni? Je suis désolé, inspecteur. Excusez-moi. J'étais très perturbée. Comme vous le savez, je suis une maman avant tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'étouffer cette affaire? Je vous en prie. Écoutez, vous avez de la chance que la victime ne soit pas encore venue pour déposer sa plainte. Allez la rencontrer et essayez de régler le problème avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois la plainte enregistrée, le cas sera référé au tribunal et on ne pourra pas faire marche arrière. Très bien, monsieur l'inspecteur. Vous n'avez qu'à me donner ses coordonnées et je vais lui parler de ce pas. La victime se prénomme Saloni Singh, fille de Narpat Singh. C'est qui? Uday. Un instant, je vous la passe. C'est qui? Un certain Uday veut te parler. Allô? Ah, c'est lui. Dites-lui que je ne veux pas lui parler. Quelle garce! Elle ne veut pas me parler. Maintenant qu'elle a quelqu'un d'autre, elle me laisse tomber. Je vais lui faire payer cet affront. Elle va le regretter.
C'est quelqu'un qui n'a pas de manière, je vais le voir. Pas question, Neil. Je ne veux pas que tu y ailles. Rewa, mais pourquoi? Il n'y a pas de mais qui tienne. Essaye de comprendre. Ne t'approche pas de lui. Est-ce bien la personne dont tu m'avais parlé la dernière fois? Oui. C'est lui mon cauchemar. Uday. Il s'appelle Uday Kumar. Quoi? Le célèbre chanteur Uday Kumar. Il était venu vers moi, à ses débuts, et après il s'est servi de moi. Oh, voilà une bonne surprise. Madame Padma la Grande ici. Celle qui jongle avec des millions. Celle qui pouvait à peine toucher le sol quand elle marchait. L'exemple même du vantardisme. Et la même Padma au seuil de notre humble demeure. Que puis-je te dire, Manu? Il n'y a que toi qui puisses aider mon fils. Saloni l'a accusé d'avoir essayé de la violer. Vraiment? Est-ce seulement une allégation ou une tentative de viol? Écoute, belle-sœur Manu. Le sort de mon fils Kunjan et l'honneur de ma famille sont entre tes mains. Je t'en prie, fais tout ce qui est possible pour régler cette affaire. Cela peut se faire. Mais pour cela, tu devrais te rendre chez Saloni, te prosterner devant tout le monde et implorer son pardon à Saloni. Quoi? Si tu ne le veux pas, c'est pas grave. Tu sais très bien où nous trouver. Entre-temps, ton fils chéri sera confortablement installé à la prison. Ce sera une expérience enrichissante pour lui. Et je suis sûre que tu lui apporteras à manger fait maison. Et si jamais ça te pose des problèmes, tu n'as qu'à me le demander. J'en parlerai au gendarme. Ça te va? Au cas contraire, va chez Saloni et présente-lui tes excuses. Manu! Tu me demandes à moi de me prosterner devant cette fille qui n'est qu'une moins que rien? De quel amour propre parles-tu? T'es-tu vu dans un miroir? Surtout dans le pétrin que tu te trouves? Ton cher fils t'a traîné carrément dans la boue. Et tu parles d'amour propre? Manu, pourquoi t'as charné comme ça sur moi? Ça s'appelle mettre les points sur les i, ma chère Padma. Est-ce que tu as déjà oublié, Padma? Comment tu avais humilié Saloni pour qu'elle se prosterne? Aujourd'hui, c'est ton cher fils qui nous a donné cette occasion. Ambika, Ambika, regarde de ce côté. Tu m'entends, Saloni? Veux-tu bien descendre? Viens voir qui est venu te rendre visite. Je te l'avais promis. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi, Saloni. Je suis venue te présenter mes excuses pour tout le mal que Kunjan t'a fait. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Je t'en prie, Saloni. Laisse tomber l'accusation. Mais Madame Padma, qu'est-ce qui me prouve que votre cher fils ne recommencera pas? Il ne recommencera pas. Je t'en fais la promesse. Si jamais il recommence, tu pourras me punir moi. J'accepterai tout ce que tu auras décidé. Il aura affaire à moi en revanche. Mais pour cette fois-ci, oublie tout cela, s'il te plaît. Il s'agit de la réputation de ma famille. Excusez-moi, mais je me permets de vous dire que notre richesse à nous, c'est notre réputation et notre dignité. Tandis que vous, très chère madame, vous n'avez que votre argent. Vous les riches, vous ne jurez que par votre argent. Mais pour nous, les valeurs sont plus importantes. Autre chose, Padma. Aujourd'hui, nous pardonnons à ton fils. Mais dorénavant, si Kunjan ose rôder autour de ma maison, alors il aura affaire à moi. Dorénavant, vous ne le verrez plus rôder autour de votre maison. Je vous le promets. Maintenant, tu peux t'en aller. J'en parlerai à l'inspecteur.
1 minute. Te souviens-tu de ces pièces que tu avais offertes à Saloni le jour de ses fiançailles? Tu ne crois pas que tu devrais les reprendre? Qu'est-ce que t'attends? Ramasse-les. Toutes ces pièces t'appartiennent. Tu peux au moins t'agenouiller pour les ramasser. Ça te servira pour la caution de ton fils. Padma, il y a encore une pièce qui traîne près du pied de ma nièce Saloni. Ramasse-la aussi. Voilà, c'est ce garçon qui fait battre le cœur de Riwa ces temps-ci. Où est-ce que nous sommes? C'est un endroit très branché. Riwa, je ne suis pas habitué à aller dans les restaurants ou dans des boîtes de... Parle plus fort, Neil. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans ces endroits. Comment ça t'y a habitué? Non, ça m'étouffe ici. Ne pouvons-nous pas aller dans un endroit plus calme? Neil, si tu veux réussir dans ce domaine, il faut que tu t'habitues à fréquenter ces lieux. Ça fait partie du show business. Comment vas-tu, mon bébé? C'est quoi ces manières après tout ce qu'on a vécu ensemble? Mêle-toi de tes affaires, Uday. C'est justement ce que je fais. Je ne veux pas de scène. C'est toi qui me fais une scène. Passons, viens danser. Allez, je ne veux juste pas une venir danse. avec toi. Uday! 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 Neil, arrête! Espèce de... Petit con! Attendez ici, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, faites-nous confiance, d'accord? Oh mon Dieu! S'il te plaît. Tu as vu? S'il te plaît, Tu as vu ce ressaisis-toi. Uday a S'il fait? te plaît, Riwa, calme-toi. S'il vous plaît. Pas maintenant. Asseyez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Tout ira bien, je t'en prie. Je t'en prie, Rewa. Cesse de pleurer. Rewa. Ça ne peut pas attendre? S'il vous plaît, laissez-moi seule pour le moment. S'il vous plaît, inspecteur, pourriez-vous prendre sa déposition plus tard? Elle n'est pas en état en ce moment, vous voyez? Ah, merci. Arrangez-vous pour qu'on ait ces médicaments tout de suite. Docteur, est-ce que tout se passe bien? Nous allons le transférer aux soins intensifs. Il n'est toujours pas hors de danger. Critique? Qu'entendez-vous par Je ne critique? peux me prononcer à ce stade. Docteur! Docteur! S'il arrive quoi que ce soit à Neil, je te détruirai! Lâche-le! Madame? Ah, cette fille est déjà partie. Elle a une si belle voix. Madame, ne vous inquiétez pas. Même parmi des milliers de personnes, on retrouve toujours celui qu'on souhaiterait revoir. Je vous prie, prenez ces offrandes. Panditji, voici 50 000 roupies. Après les prières, offrez à manger aux pauvres de ma part. Bien sûr, mon enfant. Je vous apporte une accusée de réception. Pas la peine, Panditji. Je n'en ai pas besoin. Je ne fais que distribuer une partie de ce que Dieu m'a donné. Vous avez un cœur noble, madame. Heureusement qu'en ce monde, il y a encore des personnes comme vous. Maintenant, je dois vous laisser. Mes respects. Savez-vous qui est l'agresseur? Donnez-moi son nom si vous le savez. Uday Kumar. Uday Kumar, le fameux chanteur? C'est ça, le célèbre chanteur, Uday Kumar. Neil, l'étoile montante de la chanson, a été sauvagement agressé dans une boîte de nuit dans la soirée. L'agresseur n'est autre que le célèbre chanteur Uday Kumar. Nos renseignements confirment que son état de santé inspire de vives inquiétudes. Les médecins ne veulent pas se prononcer. Rewa? Rewa à Abji. Bonjour. Où est-il? Aux soins intensifs. Dites-moi, comment est-ce arrivé? Abji. Abji, ne vous inquiétez pas. Neil va surmonter cette épreuve.
Il se rétablira très vite. Il ne faut pas vous inquiéter. Neil représente tout pour moi. Neil va survivre, Abji. Papa, le thé. Merci, ma fille. Papa, tu as fait une petite balade? Oui, Saloni. Ce n'est qu'une question de jours, mon enfant. Je suis sûr qu'après cela, je serai complètement rétabli. Tu voulais me parler? Ce n'est rien. Vas-y, parle. Du sucre? Oui, c'est assez sucré. Écoute, Saloni, c'est à ton papa que tu parles. Tu peux te confier à moi sans hésitation. Demande-moi tout ce que tu veux. Papa, tu sais, je voudrais aller à Mumbai. Quoi? À Mumbai? Oui, papa. J'aimerais tellement revoir Neil, avoir de ses nouvelles. Je voudrais être à ses côtés. Il a vraiment besoin de moi en ce moment, papa. Permets-moi d'y aller. Je reviendrai dès que possible. Tu me donnes la permission, papa? Mais ma fille... Papa, s'il te plaît. C'est la première fois que je te demande une faveur, papa. Ne me la refuse pas. Papa, tu sais très bien que Neil est mon meilleur ami. Ne devrais-je pas être à ses côtés dans ces moments-là? Mais Saloni... Rien qu'un jour, papa. Rien qu'un jour. Après avoir vu Neil, je reviendrai, papa, je te le promets. Laisse-moi y aller. Pourquoi devrions-nous? Qui est-il pour toi? En plus, tu as l'audace de venir nous demander la permission pour aller voir ce minable à Mumbai? Est-ce que nous n'avons pas eu assez d'ennuis par ta faute? Tu veux nous mettre dans l'embarras encore une fois? Pauvre sotte! Décidément, tu veux ternir la réputation de la famille. Que vont dire les gens? Ils sont à l'affût de la moindre occasion pour colporter des ragots. Comment allons-nous faire face à tout cela? Et comment les faire taire? Ah, mais maman... Ça suffit. C'est décidé. Tu ne sors pas de la maison. Je dois aller à Mumbai coûte que coûte, même si mes parents vont souffrir.